Les femmes colombiennes qui font oublier aux hommes étrangers tout ce qu'ils pensaient savoir sur la beauté. Promenez-vous dans le parc Leura à Medellín un vendredi soir, et vous serez témoin de quelque chose qui modifiera fondamentalement votre compréhension de la beauté féminine. Des femmes colombiennes se déplaçant dans la foule avec une sensualité naturelle qui semble chorégraphiée, mais qui est simplement leur manière d'être. Des courbes qui défient la physique drapées dans des robes et des jeans moulants, des cheveux tombant en vagues parfaites, un maquillage appliqué avec une précision chirurgicale, et des sourires qui communiquent des conversations entières sans un seul mot. Mais voici ce qui arrête net les hommes étrangers. Ces femmes ne sont pas mannequins ou escortes, mais comptables, enseignantes, infirmières et femmes d'affaires qui refusent tout simplement de quitter leur domicile sans être spectaculaires. La beauté des Colombiennes est forgée à partir de l'un des bassins génétiques les plus diversifiés du monde, mélangeant les héritages indigènes, africains et espagnols. Pourtant, leur apparence physique n'est que la porte d'entrée pour comprendre pourquoi la Colombie est devenue la destination la plus discutée pour les hommes étrangers de toute l'Amérique latine, et pourquoi la question de savoir si c'est vraiment le paradis nécessite des réponses honnêtes que les blogs de voyage Glossy refusent de fournir. La seule nation sud-américaine touchant 2 océans. La Colombie couvre 1 141 748 km² et a la particularité d'être le seul pays d'Amérique du Sud avec des côtes à la fois sur l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes. Cet accès à 2 océans a créé l'importance historique de la Colombie en tant que carrefour et continue de définir sa géographie et sa culture. 3 chaînes de montagnes des Andes traversent le pays comme des doigts massifs, créant des vallées où les grandes villes se sont développées dans l'isolement. Cela a conduit à des identités régionales distinctes, à des accents si différents que les Colombiens de régions opposées ont du mal à se comprendre, et à des variations culturelles qui donnent à la Colombie l'impression d'être plusieurs pays compressés en un seul. Medellín, la ville qui est passée de la violence au paradis. Medellín est nichée dans la vallée des Aburrá à 1495 mètres d'altitude, offrant un climat printanier toute l'année qui oscille entre 18 et 28 degrés Celsius, un temps si parfait que les habitants le tiennent pour acquis, tandis que les étrangers s'émerveillent de ne jamais avoir besoin de chauffage ou de climatisation. Cette ville, qui était la capitale mondiale du meurtre au début des années 1990 sous le règne de Pablo Escobar, s'est transformée en la destination la plus prisée d'Amérique latine pour les hommes étrangers et les nomades numériques. El Poblado, le quartier huppé où vivent la plupart des étrangers, abrite des bars, restaurants, clubs et cafés sans fin où les femmes colombiennes et les hommes étrangers exécutent des rituels de cour élaborés chaque week-end. Le loyer d'un appartement de luxe à El Poblado coûte entre 550 et 1100 € par mois, et un repas dans un restaurant de qualité coûte entre 11 et 23 €. La transformation de la ville est réelle, mais incomplète. Carthagène. Quand la romance coloniale rencontre la réalité caribéenne. Carthagène, Cartagena, sur la côte Caraïbe, présente la Colombie sous son aspect le plus photogénique et le plus touristique. La vieille ville coloniale fortifiée, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, ressemble à un décor de cinéma. L'atmosphère romantique attire les couples, les navires de croisière et les enterrements de vie de garçons. Mais Carthagène fonctionne également comme la ville la plus transactionnelle de Colombie, où les relations entre hommes étrangers et femmes locales impliquent souvent des arrangements économiques explicites que d'autres villes colombiennes gèrent plus discrètement. La chaleur et l'humidité sont incessantes. Pourtant, les hommes continuent de venir parce que les femmes de Carthagène possèdent une beauté afro-caribéenne et une franchise qui tranche avec les faux-semblants. Bogota, la capitale où la sophistication règle. Bogota est perchée à 2640 mètres d'altitude, ce qui en fait l'une des capitales les plus élevées du monde. La ville s'étend sur un plateau massif avec 11 millions d'habitants, créant des cauchemars de circulation, mais aussi une incroyable profondeur culturelle. Bogota est froide et pluvieuse par rapport à la Colombie tropicale, nécessitant des vestes et créant une atmosphère plus européenne. Les femmes y sont considérées comme les plus éduquées et axées sur la carrière de Colombie, moins susceptibles de courtiser ouvertement les étrangers et plus susceptibles d'avoir des vies professionnelles substantielles indépendantes des hommes. Pourtant, même dans la sophistiquée Bogota, les hommes étrangers découvrent une attention impossible dans leur pays d'origine. La ville offre des musées de classe mondiale et des expériences culturelles qui font défaut aux villes balnéaires. La question du paradis qui exige une honnêteté brutale. Abordons maintenant si la Colombie est vraiment le paradis pour les étrangers, comme l'indique le titre. La vérité inconfortable est que la Colombie offre une qualité de vie extraordinaire à ceux qui ont des revenus étrangers, une beauté naturelle époustouflante et des femmes dont la chaleur et la féminité semblent de plus en plus rares dans les pays occidentaux. Le temps est parfait, la nourriture est délicieuse, les gens sont vraiment amicaux et vos dollars ou euros valent 3-4 fois plus qu'à la maison. Mais prétendre que la Colombie manque de problèmes graves est une naïveté dangereuse. La petite délinquance est monnaie courante, avec des voleurs de motos qui arrachent constamment téléphones et sacs. La scopolamine, un puissant psychotrope qui élimine le libre arbitre, est glissée dans les boissons dans les bars. La corruption policière existe, et les enlèvements express se produisent occasionnellement.
Enfin, malgré toute la convivialité de la culture, les étrangers seront toujours considérés par certains comme des guichets automatiques ambulants et des curiosités exotiques par d'autres, rarement comme de simples personnes normales. Les femmes qui savent exactement ce qu'elles font. Les femmes colombiennes qui ciblent spécifiquement les hommes étrangers n'agissent pas de manière particulièrement manipulatrice, mais opèrent plutôt dans une culture de rencontre où les éléments transactionnels sont normalisés. Le professionnel colombien moyen gagne entre 460 et 1380 euros par mois. Un homme étranger qui dépense 1840 euros par mois est considéré comme riche selon les normes locales. Cette disparité économique crée d'énormes incitations pour les Colombiennes à rechercher des relations étrangères. Elles sont extrêmement affectueuses rapidement, utilisant immédiatement des termes comme mis à mort. Elles sont sexuellement disponibles relativement vite, mais pas instantanément. Elles introduisent des problèmes nécessitant des solutions financières, testant la générosité. Elles mentionnent vouloir visiter votre pays, plantant les graines du parrainage de visa. Elles affichent de la jalousie et de la possessivité, le présentant comme preuve de sentiments profonds. Elles poussent rapidement à l'engagement. Comprendre ces schémas ne signifie pas que chaque Colombienne est une croqueuse de diamants, mais plutôt que les normes culturelles autour des relations diffèrent fondamentalement des attentes occidentales. La réalité de la sécurité qui exige une vigilance constante. La Colombie s'est considérablement améliorée depuis l'ère Pablo Escobar, mais prétendre qu'elle est parfaitement sûre est insensé. Suivre des règles de base assure la sécurité de la plupart des étrangers. Ne pas étaler sa richesse, éviter certains quartiers la nuit, prendre des taxis enregistrés, surveiller vos boissons constamment et rester toujours vigilant. La plupart de la violence est ciblée, et non des attaques aléatoires contre des étrangers. Des millions d'étrangers vivent en Colombie sans incident en faisant preuve d'une vigilance urbaine qui serait automatique dans tout environnement métropolitain. Le coût de la vie qui rend les rêves possibles. La Colombie reste remarquablement abordable. Une vie confortable à Medellín nécessite entre 1650 et 2300 euros par mois, y compris le loyer dans un bon quartier, les sorties fréquentes au restaurant, l'abonnement à une salle de sport et les divertissements. La santé via le système privé est excellente et abordable. Cette accessibilité permet des styles de vie impossibles à la maison. Le verdict sur la prétention au paradis. Nous avons exploré ce pays captivant, depuis ces femmes stupéfiantes dont la beauté attire les hommes étrangers en nombre sans précédent jusqu'à sa géographie diversifiée. La vérité sur la question de savoir si la Colombie est le paradis pour les étrangers est nuancée. Elle offre une qualité de vie incroyable à ceux qui ont des revenus étrangers, un temps parfait, une culture riche et des opportunités de relations impossibles à la maison. Mais elle n'est pas sans problème. Les barrières linguistiques frustrent. La burocracia cable. Les différences culturelles créent des malentendus. La sécurité exige une sensibilisation constante. Les étrangers qui réussissent en Colombie l'embrassent comme un vrai pays avec de vrais problèmes, pas une évasion fantastique. Ils apprennent l'espagnol, respectent la culture et établissent des liens authentiques au-delà des relations transactionnelles. Pour eux, la Colombie devient non pas le paradis, mais quelque chose de mieux, un chez-soi.